Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période de Noël qui approche à grands pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus. J'ai continué à lire la sélection du prix en bulle qui est organisée par la médiathèque de ma commune avec la loterie de Miles Heiman d'après une nouvelle de Charlotte Jackson. Charlotte Jackson a écrit cette nouvelle en 1948 et ça avait fait beaucoup de bruit. Je ne vous dis pas pourquoi, je vais pas dire grand chose sur cette histoire, histoire d'éviter d'en dévoiler de trop. Tout simplement, tous les 27 juin, il y a dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre une loterie qui est organisée et chaque habitant, chaque habitante se prépare pour ce gros événement. Voilà, c'est un jour où il fait beau et tout le monde se prépare pour aller à la loterie. Je ne vous en dirai pas plus sur cette histoire, si ce n'est que j'ai été très surprise, je ne m'attendais absolument pas à un dénouement comme celui-ci, et je comprends pourquoi cette histoire a fait tant de bruit. D'autant plus qu'en fait, on ne comprend pas vraiment les tenants et aboutissants, puisque Charlotte Jackson n'a jamais réellement expliqué ce qu'elle avait voulu faire passer à travers cette nouvelle, donc ça n'a pas laissé les gens indifférents, et ça ne m'a pas laissé indifférente non plus. Chaque personne peut avoir sa propre interprétation, en tout cas moi j'ai trouvé ça très bien fait et je n'ai pas lu la nouvelle d'origine mais j'ai trouvé que Miles Heiman avait fait du bon travail, notamment au niveau des illustrations qui sont superbes et qui collent parfaitement avec l'univers de l'histoire du livre de Charlotte Jackson, je pense. Ce qui est d'autant plus chouette avec ce livre, c'est que Miles Heiman a adapté la nouvelle de Charlotte Jackson, donc qui est sa grand-mère, et je trouve ça vraiment très chouette qu'il y ait une sorte de transmission qui a été faite de la grand-mère au petit-fils par rapport à la loterie. Et Miles Heiman, c'est un illustrateur qui a beaucoup de talent, je trouve. Il a déjà adapté le Damien Noir de James Ellroy que j'ai lu, et qui est une bande dessinée juste superbe. Ça a été donc une bonne découverte, je suis contente d'avoir lu ce livre qui m'a vraiment surprise. Toujours grâce au prix en bulle de la médiathèque, j'ai lu Le Perroquet d'Espée. Je n'aurais probablement jamais lu ce livre s'il n'y avait pas eu ce prix et je suis du coup ravie d'avoir eu l'occasion de le découvrir. Nous allons suivre Bastien qui a 8 ans et dont la mère est malade, mais de ces maladies invisibles puisqu'elle a des troubles bipolaires à tendance schizophrénique et elle fait régulièrement ce que ses parents et son mari, donc les grands-parents et le père de Bastien, appellent des crises. Et lui, il voit les choses du point de vue d'un petit enfant de 8 ans qui ne comprend pas toujours tout. C'est un livre un peu autobiographique puisque Espée parle de sa propre expérience. Et j'ai trouvé très intelligent de montrer toute cette maladie du point de vue de Bastien, du coup, qui a 8 ans et qui ne comprend pas forcément toujours ce qui se passe et pourquoi sa mère est comme ça et réagit comme ça. C'est une bande dessinée qui m'a beaucoup émue, vraiment énormément. J'ai pleuré à plusieurs reprises. J'ai même eu une véritable crise de larmes avec de gros sanglots, quoi. Pas juste une petite larmichette qui coule. Non, j'ai eu de gros sanglots à un moment donné, tellement j'étais émue et tellement je trouvais ça triste et beau à la fois. Les crises de la mère dépeintes en bande dessinée avec les dessins sont juste poignantes, touchantes. C'est extrêmement bien fait. C'est une atmosphère lourde et j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé, que c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment adoré cette bande dessinée, c'est une formidable découverte. Au niveau des dessins, il y a des vraies alternances de couleurs puisque on passe d'un moment plutôt calme, plutôt doux, à un moment où la mère de Bastien fait une véritable crise, donc avec des couleurs plutôt sombres, plutôt rouges, etc. Et donc il y avait vraiment un contraste entre les deux moments. Je vous recommande chaudement cette bande dessinée, franchement c'est vraiment une très bonne découverte pour ma part. J'ai également lu le premier tome de Le voleur des cendres de Camille Moulin-Dupré. J'ai été attirée par ce manga uniquement par sa couverture que je trouvais formidable, magnifique, et aussi par son titre qui m'intriguait beaucoup. Puisqu'il y a peu de temps, eh bien, j'ai assisté à une conférence sur les estampes japonaises et c'est vrai que ça m'a donné envie de lire ce livre. Ça se passe au Japon au 19e siècle et il y a un voleur qui le jour travaille dans un restaurant et la nuit est un voleur qui vole les personnes riches. Jusqu'au jour où il cambriole le gouverneur et que sa fille, la fille du gouverneur du coup, voit son visage. C'est un premier tome qui met bien en place l'histoire, je pense même que ça aurait presque pu être un one shot et je l'ai un peu regretté. Et c'est une histoire qui est sympathique et intéressante.
mais j'ai pas accroché plus que ça à l'intrigue. J'ai pas trop compris où l'auteur voulait nous amener, donc je verrai bien dans la suite. En tout cas, les illustrations sont juste magnifiques, tout en noir et blanc. Ça rappelle vraiment les estampes, même s'il n'y a pas de couleur du coup, mais ça rappelle vraiment les estampes et c'est sublime. C'est un auteur français qui a fait ça, c'est assez rare pour un manga, donc qui se lit dans le sens des livres, des bandes dessinées françaises en fait, tout simplement. Il se lit pas dans le sens d'un manga japonais. Mais c'est écrit du coup et illustré par un français, et je trouve que les dessins sont vraiment sublimes et que ça fait vraiment tout pour ce bouquin. Je serais curieuse de lire la suite à l'occasion, même si j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire. J'ai tellement aimé les illustrations que j'ai envie de continuer dans cet univers. Pour terminer, j'ai lu Hiroshima de Cerisier et un poisson lune d'Alain Serres et Zahu. C'est un album qui a attiré mon regard un peu par hasard, de par son titre et sa jolie couverture, et je l'ai emprunté sans même vraiment regarder le résumé, puisque le titre était quand même assez évocateur. Nous allons rencontrer une petite fille qui s'appelle Yoko et qui habite Hiroshima et qui chaque année rend visite avec ses parents à sa vieille tante qui s'appelle Tsukiyo, qui est une survivante de la bombe atomique en fait. Cette année, les parents de Yoko n'ont pas pu l'accompagner pour voir sa tante, et Yoko a donc envie de faire parler cette dernière qui a du mal à admettre ce qui s'est passé, à réellement parler de la bombe atomique. Elle utilise toujours des métaphores, des termes complètement différents, et elle préfère parler de cerisier, de poisson lune, plutôt que d'évoquer ce qui lui arrivait donc ce 6 août 1945. C'est un album que j'ai trouvé très intelligent, qui est très bien je trouve pour les jeunes enfants. Je crois que c'est recommandé aux alentours de 8 ans. Je pense qu'avant c'est quand même un peu tôt parce qu'il y a des moments durs, voilà, ça parle de la bombe atomique, de la guerre, entre autres choses. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien fait pour les jeunes enfants, puisque il y a des informations sur l'histoire qui sont glissées ça et là de l'album, et ça j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça permet de resituer le contexte pour celles et ceux qui ne sont pas trop au courant ou qui auraient pas un peu oublié, et surtout de pouvoir expliquer aux plus jeunes. Les illustrations sont très belles, il y a vraiment un bel imaginaire qui est fourni je trouve, avec ce contraste qu'on a justement entre Hiroshima et ce que la vieille Tsukiyo en dit. Pour conclure, c'est un album que j'ai trouvé vraiment très beau, très poétique, et que je vous recommande si vous avez envie d'en savoir plus sur Hiroshima, ou tout simplement de le faire découvrir à vos enfants, vos nièces, vos neveux, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!